On revient sur le sujet La Brune et Gianni Faye, l'artiste comédien congolais qui a perdu la vie. Pour ma part, j'ai fait des émissions dessus, sur ce sujet-là, parce que j'étais vraiment attristée, touchée. Ça m'a perturbée, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Donc après l'émission, j'ai reçu 2 coups de fil. J'étais occupée. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas répondu. Donc après, je viens, je trouve 2 messages. Bon, je ne fais pas attention aux messages. Je vois bien que c'est un numéro qui m'a contacté de Bruxelles. Alors, comme les gens m'appellent souvent, bon, je ne suis pas obligée de regarder, je commence à faire mes trucs. Je vois que le même numéro-là me rappelle. Je me dis, je ne vais pas répondre. Je vais d'abord écouter les messages que le numéro m'a laissés. Pourquoi? Il m'appelle comme ça. Donc, je rentre et réécouter les messages. Ce téléphone-là, le numéro m'a appelé, je crois que c'était à midi. Donc, j'ai écouté les messages à 17 h. Quand j'écoute, j'entends, c'est la tante de La Brune. C'est la tante de La Brune qui m'a appelé pour me dire, non, maman Kabibi, toi, tu es une maman sage comme ça, comment tu peux faire l'émission sans vérifier et tout ça? Vous tous, vous êtes en train de crucifier La Brune, La Brune, La Brune, La Brune. Elle est dans le voice. Je vais vous faire écouter les voices que j'ai moi-même écouté avant de l'appeler. Bonjour maman Kabibi, ezanga maman. Yaya. Molobeli na biso bomela La Brune moto yaya. Bomona kate suka. La Brune wana kembi na Gianni wana ozomona. Bamakambo susu esukisa bato muteme. Ba parents La Brune bazaki vivant. La Brune abondela Gianni abala ye abi mama nanga lia tambonga libala Gianni. Pokomo bota Gianni ka mutu likolo. Mutu likolo na bala hotel puta bando ça dans les noirs a boyi. Ton ba parents maman papa La Brune akufi maman bonga akufi La Brune lobi batango o no bande ko luka bali atambonga libala na ngai bango bakufi na bango lelonga na bala pona nani. Donc moi na pe muteme baluka na ngo Gianni pe lokwa boya na ko bala hein. Gianni boya na ko bala ba vanda na bango ka bongo Gianni pe ba mobulu na mata kita besoin de mission musu ya liboso talande La Brune na banda ko lela. Bamara mususu omona bobotika bana bovanda mais La Brune azwi pe bon avandi na kimia na Gianni te ya botika okondane lek na bino mwasi pardon boza ba ya na ya basi et puis mtabomi Gianni te 16 ans ngo biso tout ça bato poto so Gianni azaki soki mukanda ngonde ba oloba Gianni akoka ko bota na n'importe qui c'est un grand star ba fan les amindele tout banzela mikuse. Pourquoi ça là qui a monté? Akangami kana La Brune, est-ce que La Brune a préfecture? La Brune mutapé sa mukanda. Moi na natikali pe ko vanda bien na Gianni te Gianni azaki pe moi mabe bo tshela ina se ya wana ndeko na bino po ye pe so asali tension akufi bana na ye wana suba otikala so moni moi ça za mobali na ndako akene olinga voisin comme tina niveau voisin fo boye ba niveau ni ya mariage ya za nango. Botela ina se botika ko diaboliser boye mtabomi Gianni te aza ndako aza na bana o eza poto aza mutako edete il faut telema ko tika bana classe il faut telema ake ba rendez-vous na ye il faut telema abongisela bana chambre ba olala botika eko botika e wana lek na bino mwasi ya botika e Gianni soka kendaki soka zongisa Gianni parce que Gianni azaki suko ko futa mbongo ya musala place ya chambre azaki na moto. Tu imagines jusqu'à ce niveau azongisa ki epona mawa ya bana bakomolela alobi aloko pe babeba na tata mwane alobi Gianni ya ozonga apesi chambre wana akomo vanda na chambre fele la Brune kuta aider Gianni na bino. Vous avez tous entendu les voices. Ces voices-là, c'est la tante de La Brune qui m'a laissé ça. Donc, quand j'ai écouté ces 2 voices, je l'ai appelé. Ah, maman Kabibi, je t'ai cherché, vraiment. C'était pour te dire, j'ai vu tes émissions, tout le monde est en train de crucifier La Brune. Il n'y a personne qui peut l'écouter, et tout ça, et tout ça. Écoute, je vais t'expliquer la situation. Elle me dit quoi? Elle dit que La Brune avait déjà perdu son père au Congo démocratique. Elle dit que La Brune, c'est vrai qu'au Congo démocratique, elle sortait avec Gianni. Mais ce n'était pas son copain principal. C'était seulement un copain du théâtre. Copain de temps en temps, vite fait. Chacun avait sa vie. C'est comme ça qu'elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre. Le monsieur qui était à Londres qui la faisait venir. Donc quand elle arrive en Turquie,
Le monsieur, il comprend bien qu'il ne peut pas la faire voyager de Turquie à Londres. Ils ont des problèmes de tiraillement. Elle appelle son gars Gianni, qui est déjà en France, pour lui dire que moi, je suis calé en Turquie. Gianni, à cette époque-là, il avait les papiers. Gianni, quand il est arrivé en Europe, il a eu ses papiers maladie. Vous voyez les papiers des maladies qu'on donne là après 1 an. Tu dois renouveler les cartes d'1 an là. Tu viens, tu as une certaine maladie qu'on doit traiter. On te donne la carte. C'était ça la carte des titres de séjour de Gianni. Donc, il avait sa carte. Gianni travaillait. C'est comme ça qu'il avait l'argent pour payer le transport à la brune de Turquie en France. Il fait venir la brune. Quand il arrive en France, elle trouve que Gianni a beaucoup de copines. Il a une vie agitée. C'était une star. Il sortait avec les filles de Paris. Donc, elle sait aussi que Gianni a laissé Mao à Kinshasa avec un enfant. C'est une femme. Gianni n'était pas marié civilement à Mao. Donc, elle s'est dit, moi aussi, je vais profiter, je vais mettre la tête. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, elle se bat pour se positionner avec lui parce qu'elle est venue à la charge de Gianni. Elle tombe enceinte. Vous connaissez tous l'histoire. Gianni organise pour elle les papiers. Quand elle a ses papiers à elle, quand elle est en train d'organiser ses papiers, elle n'a même pas encore la carte des titres de séjour, Gianni avait sa carte à lui d'1 an. Gianni a oublié d'aller au rendez-vous. Rendez-vous pour renouveler les titres de séjour. Vous voyez la carte des titres de séjour, on peut te dire ça va finir au mois de novembre. Le 22 novembre, viens renouveler. On te donne une date de rendez-vous. Lui, il a oublié. Il s'est rappelé si c'est en janvier ou si c'est en février. Il a oublié. La carte est finie à la maison. Elle n'a pas dit le temps qu'il a oublié. Elle n'a pas dit. Je ne peux pas rajouter ce qu'on ne m'a pas dit. Mais il a oublié d'aller renouveler. Donc, quand il oublie, là, les jours qui se rappellent, il part à la préfecture rapidos. La préfecture dit, toi, la carte est déjà finie depuis. Tu n'es pas venu, tu viens où? On n'a plus de cartes à te donner. On va recommencer la procédure. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé sans papier. Mais quand elle est venue en France, il avait les papiers. Il avait ses papiers. Il a abîmé son dossier. Bref, elle est sa copine. Quand elle fait l'enfant avec lui, sa maman à Kinshasa commence à lui dire, ma fille, tu ne vas pas te marier. Qu'il t'épouse, qu'il t'épouse, qu'il t'épouse. Sa maman était malade. Donc, elle voulait qu'on l'épouse, qu'on l'honore pour que sa maman porte l'épargne. Ça, c'est ce que sa tante est en train de m'expliquer de vive voix. Donc, Gianni n'a pas accepté. Il a dit que lui, il ne va pas se marier à elle. Il avait ses raisons personnelles. Il ne voulait pas. Lui, il voulait seulement qu'il vive chéri, chéri. Elle dit, je suis une femme, que je fasse un deuxième. Elle pompe le deuxième. Tu vois, quand tu commences à avoir 2, 3, l'homme va s'asseoir. Quand elle met au monde le deuxième enfant, Gianni ne veut toujours pas. Elle me dit, Kabibi, c'est vrai que ma nièce n'est pas sainte. Mais lui, il n'était pas saint non plus. Il l'a trompé, il faisait sa vie. Il faisait sa vie. Au tout début, là, quand ils ont commencé, elle était très malheureuse. Elle me dit, est-ce que tu sais que le monsieur avec qui elle a fouillé Gianni, comme on dit, non? On dit qu'elle avait trouvé un copain. Est-ce que tu sais que le monsieur là, c'est leur voisin? Moi, je dis, comment ça? Elle dit, oui. Le monsieur qui lui a fait le 3e enfant, l'enfant, le bébé qu'elle a là, c'est leur voisin de l'immeuble d'en face. Ce n'est pas quelqu'un de loin, c'est le voisin d'en face de l'immeuble, pas du bâtiment, de l'immeuble. Donc, leurs immeubles sont dans la même rue. C'est monsieur-là qui lui a fait le bébé, l'enfant qu'elle a là. Donc, elle était tellement dépassée, elle était malmenée. Lui, il allait à gauche, elle en subissait, jusqu'à ce qu'elle a craqué. Elle est partie aimer le voisin. Et quand elle aime le voisin, lui, il comprend bien. Bien sûr qu'ils se font des problèmes. Problème. Finalement, il n'en peut plus. Il part. Quand il part de la maison, elle dit, tu vois, ces messieurs-là, son copain, le papa de son enfant, ils n'ont jamais habité dans la même maison parce qu'ils habitaient dans la même rue. Lui, il habitait en diagonale d'elle. Donc, ils se voyaient chacun chez lui. Elle était femme seule avec ses enfants. Les enfants étaient petits. Quand Gianni est parti de la maison, son enfant, son fils, Dylan, que tu entends Dylan là, on disait que Dylan est turbulent. Kabibi, Dylan n'est pas turbulent. Dylan est autiste. C'est quand Gianni est déjà parti.
qu'elle a accouché son bébé, qu'on lui a vraiment confirmé que son enfant est autiste, qu'il a des soucis. Et cet enfant-là, en réalité, il n'y avait que Gianni qui le calmait. Elle a dit, c'est son papa qui arrive à le calmer parce qu'il est attaché. Il n'est pas autiste sévère, mais il est autiste quand même. C'est gérable. Mais l'autorité du papa le calmait. Donc maintenant, imagine, elle s'est tapé un bébé avec le voisin diagonal, bon, son copain, hein, son gars. Elle s'est tapée avec un bébé avec lui, ça n'a pas marché. Elle se retrouve avec les enfants, et a des difficultés. On ne le prend pas à l'école toute la journée. Elle est femme seule, elle doit travailler. Et tout ça, ça l'a dépassé. Et en attendant, Gianni, de son côté, il n'a pas eu les papiers. Parce qu'il fait que suivre ces papiers-là, depuis qu'elle est arrivée là, il n'a plus les papiers. Il est en train de pourchasser les papiers ont fui. Gianni n'a pas de papiers. Donc, Gianni a des difficultés pour payer le loyer parce qu'il travaille de temps en temps. En tout cas, il s'est battu, il faisait sa vie. Hein. Ce n'est pas comme s'il était un pauvre malheureux, non. Il faisait sa vie, il avait l'argent. Il avait toujours des moyens de gagner l'argent chaque mois. Mais il n'était pas aussi organisé. C'est quelqu'un qui aimait aussi s'habiller, qui aimait les bonnes choses. Elle dit, il n'était pas aussi organisé. Il avait l'argent qui pouvait, s'il était organisé, il pouvait payer ces chambres-là tous les mois. Et tu connais aussi les chambres de Paris. Quand tu vas faire colocation, c'est pas comme si on te donne une colocation pendant 3 ans. Donc, il déménageait pas mal. Maintenant, ce qui a poussé la brune à accepter qu'il revienne, c'est quoi? Quand Gianni voyait les enfants, il disait aux enfants, dites à maman de me ramener. Et les enfants aussi venaient lui dire, maman, papa, il peut rentrer à la maison et tout ça. Maintenant, elle a accepté avec facilité à cause de Dylan. À cause de son fils. Parce que Gianni le maîtrisait. Elle dit, c'est parce que vous ne l'écoutez pas. Tu entends même le voice qu'elle a laissé chez Irène. Tu vois, elle va dire que Dylan est mobile, il est turbulent. Il n'est pas turbulent. Elle m'a dit, Kabibi, il est autiste. C'est parce qu'il est petit. Tu vois, il pique des crises par moment. Et ça la fatigue. Son papa le maîtrisait. C'est ça qui a fait que, après réflexion et tout ça, elle s'est dit, bon, mieux vaut être avec le papa de l'enfant. De toute façon, il vient se prendre une chambre parce que apparemment, elle a un appartement de 3 chambres. Elle a mis les enfants dans une chambre, elle a donné une chambre à Gianni, elle a gardé sa chambre. Parce qu'ils venaient de rentrer, c'était ça leur arrangement du début. Pour les enfants, l'équilibre des enfants. Tu me sers à équilibrer les enfants, ce sont nos enfants à nous deux, même si entre nous deux, c'est difficile parce qu'il faisait sa vie. Elle m'a dit, toi tu crois qu'à Paris ici, il n'y a que la brune qui peut donner les papiers à Gianni. Oh, à Paris, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de Françaises, Africaines, Congolaises, de tous les autres pays. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent lui donner les papiers. C'était un homme, ce n'était pas aussi un homme fidèle. Il n'y a pas que elle qui pouvait lui donner les papiers. En plus, il avait ses copines. Elle dit, toi tu penses que quand ils se sont séparés, lui il est parti s'asseoir malgré, il a commencé à pleurer. Il avait sa vie. Il pouvait aussi se marier à une autre fille et tout ça. Parce qu'il a un passeport. Il avait des documents. Donc, c'est vrai que elle aussi, elle avait gaffé de son côté. Elle avait fait des vidéos. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Elle m'a dit, Kabibi, je ne suis pas là pour la défendre. Mais je suis là pour dire qu'il ne faut pas aussi trop lui lancer la pierre. Il faut te mettre à sa place. C'est une femme. Elle s'est trouvée en difficulté. Elle s'est tapée des enfants avec un homme finalement qui ne l'a pas épousé. Sa maman est morte. La maman de la brune est décédée. Donc la brune a eu très mal au cœur que sa maman est décédée, elle n'a pas porté le pagne. Tu vois, elle s'est lancée dans une relation qui finalement n'a pas marché. Sa relation, son calcul n'a pas marché. Donc finalement, elle m'a dit, vérifie dans leur entourage. Les gens savent que Gianni ne voulait pas l'épouser. Elle a fait les enfants pour forcer. Le mari, là, il lui disait, je ne vais pas t'épouser. Elle a dit, Gianni lui disait, je ne vais pas t'épouser. Elle a dit, il ne faut pas croire qu'il était fanatique de la brune. Il n'était pas fanatique de la brune. C'est seulement les circonstances de la vie. C'est la femme avec qui il habitait. Mais il n'était pas fanatique. Elle m'a dit, il n'était pas le mouton de la brune. Non, il n'était pas fanatique de la brune. C'était sa copine. Mais quand ils sont arrivés en Europe, ça n'a pas marché. En tout cas, il est passé aussi à autre chose. C'est pas comme si sans elle, il ne va pas vivre. Elle a dit non.
C'est seulement l'amour, comme tu sais, dans l'amour, dans les couples des gens, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, vous vous demandez pardon, parfois, vous vous arrangez, parfois, vous vous insultez. Elle m'a dit, c'était ça. Mais ce n'est pas comme si Gianni, c'était le mouton de la brune. Il suivait la brune faisait comme ça. Elle dit, non, 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 non. Gianni, il avait aussi ses copines. Il avait sa vie. Avant elle et pendant le couple aussi. Quand ils étaient ensemble, il avait sa vie. En tout cas, ça, je vous ai répété mot à mot ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, vraiment, c'est dommage que... Bon, elle a dit, tout le monde la condamne et c'est normal. Tout le monde la condamne parce que la cuisine interne, il n'y a que eux deux qui connaissent. Quand les gens sont en couple, vous ne pouvez pas savoir la vérité s'ils ne vous disent pas la vérité. Vous allez savoir ce qu'ils vous montrent dehors. Elle dit, moi, je suis sa tante. Je t'ai dit la raison pour laquelle elle avait accepté qu'il rentre. Elle dit, tu vois, si son fils n'avait pas de soucis, et que les enfants partaient à l'école toute la journée, peut-être qu'elle n'allait pas le récupérer facilement comme ça. Elle dit, tu vois, quand elle dit que je lui laissais l'enfant, c'est l'enfant de Gianni. C'est l'enfant de Gianni là qui ne part pas à l'école toute la journée. Il va à l'école, mais ce n'est pas toute la journée. Il est un peu agité. Et tu vois, vivre avec un enfant comme ça, ce n'est pas facile. C'est une vie adaptée. Elle doit s'adapter. Elle doit chercher le travail en fonction de ça. Elle doit se débrouiller, se démerder en fonction de ça. Et lui aussi, il était conscient. Et par contre, il aime beaucoup ses enfants. C'était un papa poule. C'était un papa qui aimait ses enfants. Donc, ça ne le dérangeait pas d'être avec ses enfants. Parce que le degré de la souffrance de leur enfant n'est pas aggravé, n'est pas aigu. N'est pas aigu. C'est pour ça qu'il part un peu à l'école. Ce n'est pas aigu. Elle m'a dit, c'est ça, la vérité de ma nièce. S'il habitait chez elle, ce n'était pas parce qu'ils se sont remis en couple amour fou. Non, 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 non. Il y avait beaucoup de choses entre eux. C'était toi, tu gagnes d'habiter ici. Moi aussi, je gagne que tu me soulages avec les enfants. Parce que faire la vie, chacun faisait déjà sa vie. Chacun faisait déjà sa vie. Elle a même eu le temps de faire un bébé avec le voisin. C'est ça que sa tante m'a dit. Je l'ai écouté. Je lui ai dit, bon, Gianni Faye, c'est une star. La population est blessée, déçue, parce que nous, officiellement, on sait qu'il était dans les bras des brunettes. Des brunettes, maman, de la brune. Les femmes qui ont le nom des brunes là, elles sont difficiles, hein? Les brunettes, la brune. Pardonnez-moi. De la brune. On savait qu'il était dans les mains de la brune. Nous, on a vu la brune sur les réseaux insulter Gianni, le chasser, publier son nouveau mari. Après un coup, on apprend seulement que Gianni est mort dans sa maison. Mais tu veux que les gens réagissent comment? La réaction des gens est tout à fait normale. Parce que quand elle a fait l'arrangement avec Gianni, elle n'est pas venue nous dire, elle a dit, Kabibi, comment quelqu'un va s'asseoir sur les réseaux sociaux, il vient vous dire que moi, mon enfant a tel problème, j'ai remis son papa à la maison. Ça là-bas, c'est cuisine interne. Elle ne peut pas dire des choses comme ça. C'est pour ça qu'ils se sont convenus eux deux. Je vous ai fait les rapports de la conversation que j'ai eue avec sa tante. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je lui ai dit, je vais passer ton message sur les réseaux, mais il faut dire à la brune de répondre à mes appels. Il faut dire à la brune que, après les deuils, qu'elle ait le temps de venir s'expliquer. Parce qu'elle doit une explication aux Congolais, aux fanatiques du théâtre, aux fanatiques de Gianni, à la population. Elle doit une explication parce que, officiellement, nous, le public, on sait qu'il vivait avec elle, qu'il l'avait chassé. Et le problème est qu'il est décédé dans sa maison. Donc, quelque part, elle nous doit une explication. Elle doit venir nous expliquer, pas parce que seulement elle était sa compagne, mais parce que ça s'est passé chez elle. Elle doit venir nous expliquer ce qu'elle a trouvé, comment elle a procédé, ce qui s'est passé la veille, comment il était. Parce que maintenant on dit, il a parlé avec Apo Firenze, il allait bien. Maintenant le matin, il allait bien. Quand elle est sortie, elle a laissé, il était normal, il était assis sur la chaise, il allait bien. Et tout ça, il faut qu'elle fasse une vidéo, elle vienne expliquer correctement. Pour que nous aussi, on soit apaisés. Parce que Gianni, il était aimé. Gianni, il avait des fans, il avait un travail. C'était quelqu'un qui était apprécié. On ne peut pas laisser le public et la famille comme ça. Donc, après cela, il y a un monsieur qui m'a contacté de Londres pour m'envoyer ce voice du pasteur. Donc, il m'a envoyé le voice ici, il m'a dit, Maman Kabibi, écoute ce que le pasteur
de Gianni et la Brune ont dit hier dans l'émission de Deschaud Denard. Je vais vous mettre les voices. Vous allez entendre le pasteur qui a appelé sur les réseaux pour dire que lui, il les encadrait. Ce pasteur a parlé. Aujourd'hui, on ne peut pas vérifier ça chez la Brune parce qu'elle est en deuil. Elle est en train de pleurer. Elle est déjà de pleurer les injures qu'on l'insulte sur YouTube. Toutes les vidéos qu'on lui fait là, ça lui fait très mal au cœur. Elle, ça la gêne. Elle réagit, en tout cas, ça l'énerve. Parce qu'elle ne peut pas s'expliquer. Bref. Le pasteur ici l'a dit, il les suivait. Quand la Brune sera dans tous ses états, ses capacités de pouvoir répondre sur les réseaux sociaux, elle va aussi nous confirmer si effectivement elle connaît ses pasteurs et que lui, il venait chez elle, elle s'est confiée à lui. Je vais vous mettre les voices du pasteur. Vous allez aussi entendre ce qu'il dit et après, on va en débattre. Commentaire, bazo condamner la Brune, bazo condamner Papa Gianni défunt parce qu'elle a sous-souté. Ils sont là basala nzambe. Donc au moins bamisusu bayebi Papa Gianni tant que artiste na biso, vedette, star na biso, le loisa na biso te. On est le Brune. Bamisusu neti biso to accompagner qui bango sur le domaine spirituel tant que basala nzambe. Ndenge maman otobenga tout à l'heure. Expliquer bino ndenge ni biso za madame nanga ndenge tozai ko soutenir bango. Donc tenazolo ba Gianni na la Brune. La Brune a été papa. Il a éclairci un peu la Congolais va comprendre le Romoko. Vous avez le papa qui a papa Deju, Basolo Baké, a coupé ça Mukanda. Yamoni, madame Nanga Benga qui tout à l'heure a expliqué, Bino, que Biso doit soutenir la prière, même avant de divorcer, Biso doit soutenir la prière. Il faut qu'il y ait déjà Gianni Azaki na Mukanda na Mboko. Papa Gianni azaka na prière moni le madame nanga benga bezaki makambo pe kindoki zaki na kati tango azaki mukanda ezengaki le tokenda ko renouveler Gianni Faya abosana ka date na ko renouveler mukanda apanda boya ko sutka boy mukanda esila akena na préfecture boya ko renouveler mukanda ngota ba Congolais faut ba yebango Gianni izaka ya kaputa exacte que azaki na mukanda te ti ake ko kufa azaka na mukanda afanda bo abosana date ya ko renouveler on a zo makambo oyo biso nazo biso papa ngai nazo démarrer voiture na ngana mwasi na nga toketi na ndako na bango tozo biso tozo ko soutenir bona la prière les autres la pasteur bat bazolo ba n'importe quoi yango moni ta qualité te que mosala nzambe na lingaki na landa ko mingi papa ngape na mwana ozone na mulaidi papa Gianni na ba lubua ko matinzela singa tout ça biso so bana mbinza ejubi ba congolais tout très bien donc na yebi op depuis king tamuso yeba ça fait des mon ba voilà mais et loko izawana il faut que ba Gianni tanga yepoto Gianni zaki na mwasi moka sénégalaise oui dans un salon makambo on na loko tiamo te dans un salon moi j'étais to ko lo ba biso zaki ba père spirituel to lo ba ba bito kamba bango couple wana Gianni zaki na mwasi moka sénégalaise mwasi wana linga pe sa Gianni mukanda zaki française alinga ki Gianni na dimension moko ya liwa tango la Brune Gianni a sali makambo la Brune a koti na poto Gianni a boyi maomwa swana sénégalaise et pour ça la que Gianni a kozwa trouble a boyi moi swana sénégalais moi swana sénégalaise a créé quand même un problème nazo ba moté parce que koloba to nazo ba bloko nazo ba pour éclaircir un peu bota na nzamba na ba congolais tout comme tout ka biloba so zo maîtriser sujet de koloba te donc ay ko boyi moi swana sénégalaise na a komina la Brune. Tant que bazo fa na la Brune, Gianni alingaki sous la Brune était. Gianni malgré des bazo fa na wana chaque fois tozaki na ba prière chaque fois tozo kepa na bango Gianni moi sini alingaki na buti ezalaki Sylvie. Wa zaka na Lubumbashi po Sylvie Gianni abalaye ezako maote. Eza maote na okande ozotra même na image yoka mutazo que la Gianni mpasi oui avant qu'il est passé parce que ba botaki na ye c'est normal mais pas la Gianni mawaza eko exister sous-souté Gianni moi sine ezalaki Sylvie mama bande pour abaler officiellement na ndenge ya l'état pour abotine moi na zana Lubumbashi Gianni ala koloba même na la Brune soki lelo ya zu mukanda a obensa Sylvia yao a plusieurs fois biso kenda kuna poto pour mamoto to pekisa na biloko wana. Alors, même la Brune a zai koloba na ye. Comment voulez-vous que nazano que lobananga que non, yo kanisa kaka Sylvie.
Je comprends papa. Tozolanda yo. Loko tozoloba na yo, nazo peser ba mona ngai nazo ba makam nazo loba. Alors batika biloba loba, au moins biloko eza bolingwa bato. C'est vrai les lo liwe koti, eza pati famille pètre. Papa Jani. Déjà sur le plan spirituel, dans la ndenge yo za na mukanda no na maboko. Obosa na date ya renouvellement mukanda na bamboko. Azalaki la femme wana biso sénégalaise wana ou azalaki française azalaki na ba facilité no sur zo mukanda mais l'air la bri na ye relation kati yango na lina loba papa makamususu elekawa ndenge na okinde komonso alobi Jani so azongelaki la bri ezali po atalaka zo mukanda non eza yango te Jani azali na ba possibilité zo mukanda ba moyen bele biso nyonso toyebi na poto nde ezalaka. Mais il y a quelque chose, il est on a Jani Azaki attaché tellement ma casse na banaye, à tel point que au condimate papa. Na biso to na bana to lingaka bana biso Jani lingaki banaye, Azaki pour qu'on se sacrifier pour la banaye. Vraiment. Mais on kana nyanda éclairci ma point wana, Azaki na mukanda na ye, mukanda abosana date ya renouvellement mukanda. Yango ba botola kay mukanda tonga ke on a dit ça makambo ebele papa mais nzambe la lola ye moka yebi le reste ndeka olobi monito bingo na simezate so to el kamolo ba to loba ka po édifier bande ko nyonso o baza ko maîtriser sujet te ba fanda kimia to kitami to lela ndeko na biso na honneur to tika biloba loba Jani Azaki icône Jani Azaki na ba caractère nyonso ya un grand artiste donc to lela na kimia ils a participé na biso to za ko fréquenter couple to memi bango musika na mabondeli ndenge batusu bazoloba na moni batusu ba bien poison mususu prani azonga kikuna Jani moi je pense ce qui Jani azonga ki pa la brine ezai pona bana la brine azwaki Jani na sujet ya bana ya wana faiblesse à Jani zalaki wana donc au moni ndeto vivre ndako moi ça koyeba faiblesse à mobile ne mobile koyeba faiblesse à moi sinaï alors so komi ko luka on doit intérieurement la faiblesse ya mobile to ya moi c'est malamu te donc faiblesse à Jani zaki bana la brine place à mona ki akoyi ko joie Jani zaki pona bana yango moni Jani asaki dimanche tona zonga pembe na la brine pona bana Jani a réalité azali na bolingo la brine soute azali kolinga Sylvie à quelle façon il s'habite so basai na nzambe couple bis ngai Sylvie nde mwasi na ngai. Vous avez tous entendu le pasteur parler et sa femme. Vous entendez bien comment sa femme dit qu'il avait un problème spirituel. Le pasteur aussi a dit qu'il avait un problème spirituel. Vous avez confirmé l'histoire des papiers que la tante elle-même aussi m'a dit. Qu'il avait oublié d'aller renouveler les documents. Il avait oublié. C'est pour ça que le pasteur dit que c'est un problème spirituel. Comment quelqu'un peut oublier la date des rendez-vous pour renouveler les papiers? Donc, si Jani avait un problème spirituel, il aurait dû avoir une femme de prière. Ça veut dire que la brune et Jani, ce n'était pas un couple debout dans la prière. C'était un couple préoccupé à autre chose. Ils ne priaient pas, ils n'étaient pas vraiment ensemble. C'est peut-être ça que les gens peuvent condamner la brune. Que tu aurais pu garder ton mariage. Tu as compris que le mari te trompe et tout ça. Tu aurais pu aussi l'aider. C'est vrai que les gens disent, tu as eu les papiers grâce à lui et tout ça. Maintenant, tu l'as lâché, tu l'as jeté et tout ça. Bon, beaucoup d'hommes congolais trompent leurs femmes. Hein? Mais après, ce n'est pas toutes les femmes aussi qui supportent ça. Peut-être elle, comme il lui disait officiellement que je ne veux pas t'épouser, ça l'a fatiguée. Et en plus de ça, il l'a trompé. Elle a préféré qu'il se sépare. Ou alors, elle lui a dit, je vais te montrer, moi aussi, je vais te tromper. Donc, on ne connaît pas la motivation première de la brune d'aller tromper Jani avec le voisin. Mais, vous avez bien entendu que le pasteur lui-même dit, c'était un problème spirituel. On peut le prendre aussi dans ce sens-là, parce que c'est quand même terrible. Hein? Le papier qui te fait vivre dans un pays, tu oublies la date de renouvellement. Ah, tu vas aller plus tôt, avant même la date, ou tu vas oublier la date. Donc, toi, la date a été gommée dans ta tête. Bon, à savoir que les familles africaines ont beaucoup de sorcellerie, des envoûtements et tout ça. Il y a des combats des familles. Et puis, vous voyez les papiers là qu'on donne aux gens pour maladie là. Ce sont des papiers aussi qu'on arrache aux gens facilement. Vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des papiers parce qu'ils étaient malades, ils souffraient de telle ou telle autre maladie. Ben, la France estime que quand ta maladie est finie, tu n'as plus besoin de ce papier-là. Ça dépend vraiment de la maladie et ça dépend de comment tu as gardé le papier aussi. Ce sont des papiers qu'il faut aller au travail tous les jours. Si c'est papier de 1 an, tu dois avoir 12 fiches de paye, avis d'imposition et tout ça.
peut-être ils peuvent avoir la compassion même pour toi de te renouveler ça. Mais si ta maladie est déjà finie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu ces papiers-là. C'était ces papiers-là que lui, il avait et il a oublié la date de rendez-vous. C'est possible que ça soit un problème spirituel. Mais dans tout ça, ce qui est sûr est qu'il est décédé. Il est décédé dans sa maison. La vérité, c'est eux deux qui connaissent. La situation de la maladie de l'enfant, est-ce que c'est une maladie spirituelle ou c'est une maladie normale? Est-ce que c'est une maladie normale? Est-ce que si on prie pour cet enfant-là, est-ce que ça ne peut pas aller? Parce que c'est un couple aussi qui est combattu. Vous avez entendu dans les voices ici qu'on dit que Gianni, il avait une femme à Lubumbashi qui s'appelle Sylvie. Que sa femme même, ce n'était pas Mao. Donc Mao aussi n'était pas l'épouse de Gianni. Le pasteur là a dit que il avait épousé Sylvie. À un moment, il a dit qu'il avait épousé à l'état civil. À un moment, il avait doté. Bref. Gianni, moi, je ne sais pas s'il a déjà parlé de la Sylvie là à la télé. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Donc, apparemment, le pasteur a dit, il disait même à Mao qu'il va épouser Sylvie. Mais moi, la tante de Mao, pardon, il disait à la Brune qu'il va épouser Sylvie. Mais moi, la tante de la Brune, elle ne m'a pas parlé de Sylvie. Elle m'a dit, il disait à la Brune, je ne veux pas t'épouser. Mais elle ne m'a pas parlé de Sylvie. Mais il disait à la Brune, je ne veux pas t'épouser. Donc, il n'était pas fanatique de la Brune. Au début, peut-être, c'était sa chérie. Mais quand ils sont arrivés en France, les réalités de l'Europe, l'amour est terminé. L'amour s'est volatilisé. L'habitude, il n'était plus KO. C'était aussi les enfants. Mais lui, c'était un papa poule. Il aimait trop ses enfants. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qu'il supportait parce qu'il voulait rester avec ses enfants. Elle a dit aimer ses enfants, il aimait beaucoup ses enfants. C'est un papa qui vraiment, pour ses enfants, en tout cas, il va acheter les trucs et tout ça. C'est un papa qui aimait ses enfants. Mais ce n'est pas comme s'il était fanatique de la Brune, non. Il n'était pas fanatique à un point qu'il peut en mourir. Non. Au niveau d'en mourir, il ne peut pas en mourir. Parce qu'il avait le choix. Il avait quand même le choix. Donc ça, c'est ce que moi, je voulais vous rapporter. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Je ne sais vraiment pas ce que vous pensez de ce qui a été relaté, de ce qui a été dit aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos points de vue. Faites une analyse juste. Faites une analyse sans émotion. Réfléchissez un peu à ce que vous avez dit. Aujourd'hui, le pasteur et sa femme ont parlé. Mais demain, quand la Brune aura toute sa tête, quand ça sera passé, quand il sera enterré, elle viendra nous dire effectivement si elle connaît ces pasteurs-là et qu'elle s'était confiée en eux et que les choses qu'ils ont dit sur les réseaux, c'est la vérité. Ils avaient tel problème, tel problème, tel problème. Et après, ils peuvent continuer à l'encadrer dans la prière. Ils peuvent continuer à l'encadrer dans la prière. Moi, j'ai vu ce matin des vidéos où les artistes sont en train de demander l'argent. Enfin, pas de demander l'argent. Ils sont en train de demander de l'aide au président de la République et à son épouse, s'ils peuvent rapatrier le corps de Gianni pour l'enterrer et tout et tout. Hein? S'ils peuvent aider en tout cas à l'enterrement de Gianni. Bon, c'est très surprenant en fait, parce que si Gianni avait un titre de séjour qu'il a oublié de renouveler, c'est que Gianni a un numéro de sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale et les titres de séjour, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que Gianni, il a un dossier à la préfecture qu'il suivait, il suppliait, même si on dit que c'est spirituel. Mais en France, c'est sur les papiers. Ça veut dire que la préfecture le connaissait, il avait un dossier en cours, mais en cours de plusieurs années. Donc, aussi longtemps que tu as un dossier, que tu as un numéro de sécurité sociale, donc tu as le droit à la sécurité sociale. Soit tu cotises. En tout cas, à un moment de sa vie, il a eu un numéro de sécurité sociale. Ça veut dire qu'on peut l'enterrer en France. On peut faire les démarches pour lui. Parce que dans les dires des gens, c'est comme si c'est un sans-papier qu'on ne peut même pas l'enterrer en France. Tout ça, c'est quand même à vérifier. C'est vrai qu'il y a une demande de rapatriement. On dit c'est mieux qu'on les rapatrie pour que sa famille le voie, il pleure, sa maman pleure et tout ça. Effectivement, la pauvre maman, elle ne peut pas venir enterrer son fils en France. Son fils est resté en difficulté pendant des années. Si c'est la sorcellerie qui a fait que lui, il a oublié son rendez-vous, on lui a arraché les papiers. C'est terrible comme situation. Effectivement, il n'est jamais rentré au Congo les visiter. Ça leur ferait du bien qu'on l'enterre là-bas.
Donc, s'il a un numéro de sécurité sociale et qu'il n'y a pas les moyens pour les rapatrier, on peut aussi l'enterrer en France. Bon, ça c'est une supposition, mais c'est quand même triste que un grand acteur finisse comme ça. Surtout vraiment qu'il ait eu des papiers qui reviennent au point zéro. C'est vraiment horrible. C'est une très grosse souffrance. Je me demande comment il s'est senti quand il s'est rendu compte qu'il avait oublié la date des rendez-vous. Et il s'est retrouvé sans papier. Parce qu'être sans papier, c'est bien. Mais si tu as déjà eu les papiers et tu te retrouves sans papier, ça fait mal. Hein? Ça fait réfléchir. Ça fait regretter. Ça fait regretter. Sa tante m'a dit, tu vois que on va te dire souvent Gianni travaillait. Parce qu'il y a des boîtes d'intérim qui l'ont connu aussi. Quand il avait les papiers, il s'était inscrit. Donc, ces boîtes d'intérim là aussi, il y a des endroits où il peut rentrer travailler. Mais elle m'a dit, c'est quelqu'un qui s'est toujours débrouillé. Ce n'était pas un fainéant, Kabibi, c'était un Parisien. Il s'est toujours débrouillé. Il n'était pas pauvre. Il n'était pas Mozangi, non. Il n'avait pas les papiers, oui, mais il s'est toujours débrouillé. Il s'est toujours débrouillé. Je t'ai dit, c'était un papa poule. Il achetait les petits trucs à ses enfants. Mais c'est parfois l'organisation, et tu connais la vie des paris. La vie des paris coûte cher, la vie des paris c'est à 1000 à l'heure, donc il peut avoir un bon coup d'argent, mais c'est mal géré, ça termine vite, et tout ça. Elle dit, mais il a toujours eu l'argent qui circulait dans ses mains. Il pouvait payer ses chambres, il pouvait vraiment les payer. Mais l'arrangement qui revienne, c'était aussi pour l'enfant. C'était aussi pour l'enfant, et puis elle n'avait plus de mari. Le mec avec qui elle s'est barrée, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre point de vue, n'hésitez surtout pas à commenter et dire ce que vous pensez réellement de cette situation de couple. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.